Je vous donne aussi toutes les informations pour vous dire aussi ce qui a été bénéfique pour moi, ce qui n'a pas été bénéfique, pour éviter que vous perdiez votre argent comme moi je l'ai fait. Toutes ces techniques, c'est sur des années, hein. Je vous énumère parce que c'est sur des années que j'ai testé ces choses-là. Donc j'en ai eu pour énormément d'argent. Et puis voilà, donc là je vais vous faire part vraiment de toutes les techniques que j'ai essayées. Hello! J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un truc qui me complexe vraiment beaucoup, qui me saoule, c'est mes cernes. Alors là, peut-être que vous les voyez pas beaucoup parce que je les ai camouflées grâce à l'anti-cerne, mais il faut savoir que j'ai des cernes très très marquées, pigmentaires, qui font le tour de mes yeux. Donc c'est vraiment des cernes très foncées. C'est des cernes pigmentaires, je le rappelle, donc c'est lié à un excès de mélanine, donc la peau est beaucoup plus foncée. Peu importe si je mange bien, peu importe si je dors bien, ces cernes sont toujours là. Ça fait des années que je les ai et c'est un calvaire pour moi parce que quand je sors sans maquillage, ça m'arrive. Bah, les gens me disent mais t'as pas beaucoup dormi, t'es fatiguée, t'es malade. Eh ben non, 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 je vais très très bien, c'est juste que j'ai des cernes. Pendant des années, j'ai suivi plusieurs techniques pour essayer d'éradiquer ces cernes et ça m'a coûté très très cher. Donc aujourd'hui, je vous fais part de tout ce que j'ai essayé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné pour vous éviter de dépenser inutilement de l'argent si vous êtes dans la même situation que moi. La première chose que j'ai testée, ça a été la crème dépigmentante. Alors, je suis allée chez un dermatologue et il m'a dit écoutez, vous avez des cernes pigmentaires, donc soit je vais vous prescrire une crème, donc ça peut marcher sur vous. Si ça ne fonctionne pas, vous revenez et je vous ferai des peelings. Donc cette crème, c'est une crème à base d'hydroquinone, c'est un composé qui est interdit en France parce que cancérigène, mais en dessous d'un certain pourcentage, les médecins ont le droit de prescrire. Donc là c'était 2% et il y avait d'autres composés qui permettent d'éclaircir la peau. Donc je suis allée en pharmacie, pas toutes les pharmacies ont ces composés-là. Du coup, moi, j'ai commandé directement du Canada, donc ça revenait moins cher. Ça s'appelle le trio du docteur Klingman. Donc j'ai testé cette crème, sachant que à ce moment-là, je bossais en Suisse, donc je sortais pas trop, hein. Je faisais que bosser, dormir. Donc j'ai appliqué la crème vraiment tous les jours et j'ai remarqué un changement flagrant. Mes cernes ont diminué de couleur, donc j'étais super contente. Au début je m'en suis pas rendu compte, mais c'est les gens autour de moi qui m'ont dit waouh, t'as pratiquement plus de cernes. Donc j'étais hyper contente, mais je me suis rendu compte qu'au bout de 2 semaines mes cernes sont revenues comme avant, donc il y a eu un rebond. Chose que je ne savais pas, c'est qu'il fallait protéger tous les jours les cernes grâce à une crème solaire avec un SPF minimum de 50. Je ne savais pas qu'il fallait la mettre tous les jours, donc pour ma part, je me suis dit ah ça marche, mais finalement ça revient, donc pour moi ça fonctionnait pas. Donc je l'ai su que très récemment qu'il fallait toujours protéger le contour de ses yeux. À chaque fois qu'on sort dehors, il faut mettre une protection solaire. Deuxième chose que j'ai testée, ça a été les lasers. Je suis allée voir un autre dermatologue spécialiste dans les lasers. Il a essayé 3 types de lasers autour sur une partie de mon œil, enfin on va dire ici. Alors il faut savoir que la peau autour de l'œil est très fine, donc les dermatologues ont un petit peu peur de travailler sur cette zone, donc il a essayé de travailler sur une petite zone qui, voilà, je crois que c'était vers là. Donc il a essayé plusieurs lasers. Il a testé sur moi un des lasers qui s'appelle le Laseria, qui est spécialisé dans les peaux foncées. J'avais bon espoir, mais en fait les trois lasers n'ont pas fonctionné sur moi, il n'y a pas eu de changement. Donc je me suis dit bon bah ça marche pas. Troisième chose que j'ai faite, c'est que je suis allée voir un médecin esthétique pour qu'il me mette de l'acide hyaluronique au niveau des cernes, parce qu'on m'a, voilà, j'ai fait des recherches et il disait que ça pouvait aider à éclaircir les cernes. Donc j'ai fait ça, j'ai regretté. Vous savez pourquoi? Parce que moi je n'ai pas de creux au niveau des cernes, j'ai juste des cernes qui sont colorées. Donc en général quand on met de l'acide hyaluronique, c'est pour combler un creux. Et là, en l'occurrence, lui, il m'avait dit vous inquiétez pas, ça va fonctionner, vous allez avoir les cernes qui vont être beaucoup plus claires. Ça n'a rien changé à ma life, j'ai juste gaspillé 300 balles. Alors j'étais dégoûtée, c'est surtout pas recommandé de faire ça quand vous avez des cernes pigmentaires. C'est seulement si vous avez un creux, si vous avez juste la couleur que vous voulez modifier, l'acide hyaluronique, ça ne changera rien. Quatrième chose que j'ai testée, ça a été
les injections de PRP. Quand je suis venue à Paris, je suis allée voir un spécialiste, donc un chirurgien spécialisé dans les injections. Je fais toujours attention voilà, à ce que les personnes soient spécialisées dans tel et tel domaine. Donc celui-ci, il est vraiment spécialisé dans les injections. Et je voyais qu'il faisait des injections de PRP pour les cernes. Qu'est-ce que c'est que le PRP? C'est du plasma riche en plaquettes. En gros, il me fait une prise de sang. Donc il met la fiole de sang dans une genre de machine centrifugeuse comme ça. Et en fait, ça va tourner pendant quelques minutes. Et ce qui va permettre, c'est de séparer les composés du sang. Donc là, il va retirer le plasma de mon sang. Donc le plasma, c'est ce qui aide à restaurer, à réparer les cellules. Et donc, de ce fait, il prend le plasma et il le réinjecte au niveau de mes cernes. Alors, ça fait vraiment très très mal. J'ai souffert. Je ne vais pas vous dire, je ne suis pas douillette, mais il ne me mettait pas de démla ou quoi que ce soit. Donc, il me disait, oui, vous inquiétez pas. Et je serrais les dents. Et en fait, on sent parce qu'il met plusieurs piqûres un peu partout. Et franchement, c'est super douloureux. J'ai fait 3 séances, je vais pas vous mentir, il y a eu un petit changement, une légère amélioration au niveau de la couleur. Alors pour ma part, j'ai remarqué qu'il y avait une légère amélioration aussi au niveau des ridules, parce qu'à force de mettre des produits sur les cernes, bah après votre peau elle devient sèche et il y a des petites ridules qui se forment. Du coup, je trouve que ça a un petit peu amélioré les ridules. Lui, il n'a pas été satisfait du résultat. Moi, je me suis dit, bon, ça améliore un petit peu, c'est déjà ça. Mais j'ai arrêté là, j'ai eu 3 séances, ça suffit parce qu'il n'y a pas de changement très franc. Donc j'arrête. Je suis tombée sur une vidéo d'une dermatologue qui s'appelle Catherine de Goursac. Ouais, c'est comme ça. Et elle parlait des cernes pigmentaires et tout ça. Je voyais qu'elle était calée sur le sujet. Du coup, je me suis dit, je vais prendre rendez-vous tant qu'à faire. Je suis allée prendre rendez-vous. J'ai été reçue par une infirmière. Et elle m'a expliqué un petit peu les déroulés. Elle m'a dit que c'était sur plusieurs séances, qu'elle a commencé par me faire de la carboxythérapie, je vais vous dire ce que c'est dans un instant, et un peeling. Donc qu'elle allait mettre un genre de crème qui permette de réduire un petit peu l'apparence des cernes foncées. Donc la carboxythérapie, c'est quand on vous injecte du gaz carbonique, donc du CO2 sous la peau. En gros, ce qui se passe, c'est qu'à l'aide d'une petite aiguille, on vous envoie du CO2, donc du dioxyde de carbone. Donc, grâce à un effet, ce dioxyde de carbone se transforme en oxygène. Il va permettre justement aux petits vaisseaux de se dilater et de faire circuler le sang. Donc le sang qui a stagné pendant des années va être un petit peu secoué. Donc ça c'est bien quand vous avez des cernes bleutées, violettes, liées à une accumulation de toxines. Donc c'est des petites vénules qui sont chargées en toxines. Donc ça c'est vraiment efficace. Alors moi je l'ai testé sur moi, c'est vrai qu'elle me l'a faite. J'ai remarqué un petit changement, un léger changement, parce que moi j'avais pas énormément de toxines. Mais j'ai remarqué que les petites vénules, elles s'étaient un petit peu améliorées, qu'il y avait moins cette apparence bleu-violet. Ensuite, elle m'a posé une crème pigmentaire que j'ai dû laisser pendant 2 heures, qui s'appelle Dermamelan. Voilà, je l'ai laissée, elle m'a dit vous rentrez comme ça, donc je suis rentrée chez moi avec 2 gros cercles. Elle m'a dit qu'au bout de 2 heures, il fallait que je le retire à l'aide d'eau stérile ou voilà, vous savez les petites pipettes qu'on utilise là de chlorure de sodium.
Donc c'est ce que j'ai fait. Alors vous remarquez pas tout de suite un changement, mais c'est vrai que les jours à venir, enfin les jours suivants, j'ai remarqué une légère amélioration de la couleur. Alors la séance est à 250 €. Je me suis dit encore une fois, je vais tester des trucs, c'est pas sûr que ça fonctionne. Là j'ai vu qu'il y avait un changement mais qui était encore léger. Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup encore que je gaspille tout cet argent là-dedans? Du coup, j'ai décidé d'acheter la crème qui s'appelle Dermamelan pour me faire moi-même. Alors, pour pas vous raconter de bêtises, la crème, elle vaut cher. Je crois qu'elle vaut aux alentours de 180 €. J'ai commandé sur internet et c'est un tout petit pot comme ça. Je l'ai mise. C'est une crème qui est un peu pâteuse, voilà, d'aspect marron comme ça. Vous mettez sur votre cerne. Alors, ça réduit l'apparence de mes cernes, je vais pas vous mentir, mais sans plus. Voilà, franchement sans plus. Alors, si vous voulez avoir une petite amélioration, c'est une crème qui fonctionne, je vais pas vous mentir. Mais le pot est fini, et puis voilà, du coup, j'ai trouvé que ça avait un petit peu diminué l'aspect de mes cernes, mais voilà, sans plus. Il faut savoir que quand vous utilisez des crèmes dépigmentaires, il faut surtout, toujours bien appliquer une crème cicatrisante de type Cicalfate, parce que sinon votre peau de toute façon elle va être asséchée et elle a besoin de réparation. Et toujours aussi mettre une protection solaire minimum SPF 50. Si vous pouvez prendre du 100 ou du 110, ce qui existe bien sûr, de la marque Isdin par exemple, ça fonctionne et faut toujours le mettre tous les jours. Dès le matin, quand vous vous réveillez, vous vous lavez tout ça, tac, vous sortez, vous mettez votre crème SPF 50 minimum. C'est très important autour des yeux si vous avez des cernes pigmentaires. Ensuite, j'ai fait des recherches sur internet, je me suis dit bon, je vais peut-être recommander l'hydroquinone, je me suis dit c'est cancérigène, nanani nanana. Du coup, je me suis dit je vais essayer de trouver une alternative à l'hydroquinone et je suis tombée sur cette crème, leucodinine 10%. Donc j'ai mis la leucodinine 10%, donc je la mets le soir avant de dormir. Pareil, le changement est très minime et je trouve pas que les résultats sont là. J'ai vu beaucoup d'avis positifs sur internet. Peut-être que sur certaines personnes ça fonctionne, mais sur moi je trouve pas que l'effet est vraiment présent. Ensuite, franchement j'en ai eu marre, hein. J'en ai encore essayé une, c'est une crème, alors celle-ci c'est une crème Made in France de la marque Sebelia. Alors c'est écrit dépigmentant, renforcé, visage et mains, anti-tache, unifie le teint, innovation brevetée. Alors moi ce qui m'a attiré dans cette crème, c'est que c'est écrit que c'est une innovation qui a été brevetée. Je me suis dit obligé, ça fonctionne. Alors je crois qu'il faut l'appliquer 1 à 2 fois par jour. Ouais, ouais, 1 à 2 fois par jour. Moi je l'appliquais le soir avant de dormir. Alors il faut savoir que c'est une crème qui est quand même assez rush, comment on peut dire ça, elle est un petit peu décapante, on va dire ça comme ça. Du coup, il y a des jours où je n'utilisais pas, où je mettais plutôt de la crème cicatrisante parce que ça crée un peu des rougeurs. Alors, elle fonctionne, je vais pas vous mentir, elle fonctionne, mais pareil, c'est encore léger. Pour moi, je trouve que ça fonctionne, mais c'est pas encore un résultat de ouf. J'ai eu un petit résultat, j'ai vu que mes cernes, elles avaient un petit peu éclairci. Donc, la crème a une contenance de 30 ml et il me semble que j'ai acheté dans les alentours de 40 €. Je pense pas la racheter parce que bon, c'est quand même un petit budget, mais franchement, elle a quand même fait son job. Elle a réduit un petit peu l'apparence de mes cernes. Ça, par contre, je pense que sur un mélasma ou sur des petites taches sur le visage, ça doit bien fonctionner. Après, autour des yeux, si vous avez des cernes pigmentaires, ça va vous les réduire, mais faut pas vous attendre à un état, à un résultat bluffant. Vous allez voir un petit peu les cernes qui... Et moi, je trouve que c'est déjà un très bon produit parce qu'il n'est pas... parce qu'il ne contient pas d'hydroquinone. Donc ça, c'est très bien. Dernière technique que j'ai testée, et pas des moindres, c'est le tatouage pour les cernes ou pigmentation des cernes. À un moment donné, j'ai essayé tout ce qui était de l'ordre du médical pour traiter tout ça. J'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Je me suis dit, je vais tester une technique qui a fait ses preuves et qui est reconnue
au Brésil et aux États-Unis, et qui a été utilisé pour la première fois par un tatoueur qui s'appelle Adolfo Torres. C'est un Brésilien et il y a des vidéos avant-après qui sont assez bluffantes, où vous voyez des gens qui ont des cernes pigmentaires comme moi, et vous voyez le après, il y a pratiquement plus de cernes. Donc je me suis dit, chouette, je vais chercher quelqu'un qui fait ça. Sauf qu'il y a à peu près 2-3 ans, ben, j'ai trouvé personne qui faisait ça en France, sachant que la France, toujours, on est un petit peu en retard. Da Roberta. Roberta que tem uma olheira bem curtinha. Já iniciamos. Pô, tá sentindo dor? Sem nenhuma dor. A gente usa uma pomadinha anestésica de uso tópico. Mulherada, vocês já se pintam desde criança, né? Aqui é a mesma coisa, só que a pintura é subcutânea. Que tal acordar maquiado, né? Il y a à peu près un mois, j'ai vu que sur Facebook, une esthéticienne cherchait une modèle pour faire, voilà, pour faire un tatouage au niveau des cernes. Sachant que le tatouage des cernes est très controversé, parce qu'il est pour certains dangereux. Effectivement, on ne connaît pas les répercussions à long terme. En plus, la peau à ce niveau-là, elle est très fine. Donc on se dit, vaut mieux pas tenter le diable. Mais moi, voilà, à un moment donné, j'ai tellement essayé de choses que je me suis dit, bon, je prends mon courage à deux mains et je m'en fous, je teste quand même. J'ai pesé le pour et le contre et j'ai décidé de quand même tester. Alors j'ai fait la première séance. Alors la première séance est assez spéciale parce que bon, moi je connaissais pas, j'avais peur, j'appréhendais. Je me suis dit ça doit faire hyper mal parce qu'on vous met un petit peu des petites aiguilles comme ça, et moi j'ai jamais fait de tatouage donc je sais pas quelle est la douleur et j'ai l'impression que c'est douloureux. Donc elle vous met un genre de stylo comme ça et il y a plein de petites aiguilles et en même temps il y a un colorant qui sort. La formation en fait, c'est une formation Adolfo Torres, donc le fameux tatoueur dont je vous ai parlé. Et c'est lui en fait qui a combiné un petit peu les couleurs et c'est lui qui a choisi les couleurs en fonction de votre type de peau. Donc c'est vraiment un travail très minutieux qui a été fait. Et cette esthéticienne a choisi donc la couleur de tatouage qui était adaptée à ma peau. Donc le pigment est inséré dans un genre de tuyau avec un réservoir. Et au bout de ça, vous avez des petites aiguilles. Donc à chaque fois qu'elle pose l'aiguille sur ma peau, on sent des petites aiguilles qui sortent. C'est pas douloureux en fait. Et en fait, il y a le colorant qui est injecté en même temps. Donc le colorant est un peu injecté au niveau du derme. Alors, ça me fait pas mal. Par contre, c'est très bizarre parce que moi, j'aime pas avoir, vous savez, des aiguilles comme ça autour de mon œil. Donc à chaque fois, mon œil pleurait. Et surtout quand elle s'approchait vraiment près de mon œil, j'avais tellement peur qu'elle me rentre dedans. Et moi, je suis très sensible à ce niveau-là. À part ça, franchement, c'est pas douloureux. Donc, elle m'a passé, je crois qu'elle est passée 2 fois. Je trouvais que c'était assez léger, c'était assez rapide. Donc, pas de douleur. Donc, elle me disait que le résultat, j'allais le voir à partir de 15 jours. Donc, tout de suite après la séance, aucun résultat. Hein. J'ai pas vu de différence entre le avant et après. Donc, j'attends le résultat dans 15 jours. Là, on est au 5e jour. Donc je ne peux pas vous dire si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. En plus, j'ai encore 2 autres séances à faire parce que pour avoir un résultat optimal avec mon type de cerne, il faut faire 3 séances.
Donc j'ai hâte vraiment de voir au bout de 15 jours ce que ça va donner. Et je pense que je vous dirai, je vous donnerai des nouvelles par rapport à ça pour vous montrer le avant-après. Voilà les amis, je vous ai dit un petit peu tout ce que je savais sur les techniques pour réduire l'apparence des cernes colorées. Donc c'est des cernes pigmentaires, je vous rappelle. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné un petit peu des informations. Moi, je vous donne aussi toutes les informations pour vous dire aussi ce qui a été bénéfique pour moi, ce qui n'a pas été bénéfique, pour éviter que vous perdiez votre argent comme moi je l'ai fait. Donc si cette vidéo vous a plu, likez s'il vous plaît, abonnez-vous surtout hein, aussi, ça me donne la force. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.